Bonjour, bienvenue dans Imprima. Je suis aujourd'hui en compagnie de Paul Santogne. Bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes photographe. On va évidemment découvrir votre passion, votre métier tout au long de la semaine. Et évidemment, on va commencer par une question assez traditionnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous diriger vers la photographie ? Alors en fait, c'est un peu lié à mon parcours personnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné de ma vie, j'ai dû changer d'optique parce que je me suis séparée. Je me suis dit, bon, travailler dans un bureau, c'était pas mon truc. Et j'ai toujours fait de la photo. Donc je me suis dit, pourquoi pas la photo ? Donc j'ai commencé par me former et faire des photos comme ça pour mon plaisir. Et puis à force de formation et de rencontres aussi, de belles rencontres, j'en ai fait mon métier. Alors, on oublie bien évidemment cet aspect formation parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que finalement, être photographe consiste à prendre son téléphone, pour ne pas citer de marque de téléphone ou autre, et finalement faire une photo comme ça dans l'instant. Or, c'est un métier qui demande évidemment énormément de formation aussi. C'est un métier qui demande beaucoup de formation. D'abord, il faut apprendre à gérer la lumière, il faut apprendre à gérer les gens, enfin les personnes qui se présentent chez vous. Il faut apprendre à gérer la lumière en extérieur et la lumière en studio. Il y a plein de choses à savoir. La technique de l'appareil photo, l'impression, la calibration de votre écran, les logiciels pour post-traiter vos photos. Non, il y a beaucoup de choses à savoir. Après, il n'y a pas seulement l'histoire des téléphones. Il y a beaucoup de gens qui s'achètent un appareil photo numérique parce que le numérique, maintenant, est à la portée de tout le monde et qui pensent qu'ils sont photographes. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout ça. Il y a évidemment tous ces critères esthétiques aussi qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'il y a un œil du photographe ? Là, c'est clair que, clairement, même un photographe débutant qui a l'œil, il sera déjà beaucoup plus apte à faire des photos qu'un débutant qui n'a pas l'œil. C'est clair qu'il vaut mieux avoir l'œil, voilà, c'est sûr. Il faut avoir une sensibilité, voilà, c'est ça. En fait, le problème, c'est ça, il faut avoir une sensibilité. Il faut avoir une sensibilité, il faut avoir un univers aussi. Quelle part, justement, personnelle on apporte lorsque l'on prend des gens en photo ? Parce qu'on ne restitue pas finalement une réalité. Il y a aussi ce côté très personnel dans la photographie. En fait, moi, je suis dans un univers un peu girly. Justement, on en parlait tout à l'heure en parlant du studio qui est tout rose. Moi, c'est un petit peu mon univers aussi. Voilà, c'est assez girly. Alors, parfois, je rate des demandes en mariage, justement, parce que mon site est girly, parce que mes photos, parfois, il y a beaucoup de roses, parce que mes couleurs sont un peu pastel dans mon traitement. Mais voilà. Mais bon, après, c'est pas grave. On en rate un, on en prend un autre. Mais les gens viennent chez moi aussi. J'ai beaucoup d'ados, beaucoup d'ados, justement, parce qu'elles aiment bien mon univers un peu girly et un peu féerique. Alors, pendant un temps, il est vrai qu'on allait faire la photo traditionnelle de famille chez le photographe, ou la photo du bébé. Ça se faisait beaucoup dans les années 80. Puis, un temps, c'est tombé un peu en désuétude. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça revient. Cette envie, justement, de faire de belles photos qui vont rester. Alors, ça revient parce qu'en fait, nous, quand on part en formation, on nous le répète et on nous le répète 100 fois parce que, justement, on nous dit, vous construisez l'avenir et les souvenirs de la famille que vous prenez en photo. Donc, à force de le dire, moi, à mes clients, et de le dire aux gens qui m'entourent, et quand je retrouve une vieille photo, de la poster sur Facebook et de dire aux gens qui me suivent, mais regardez comme c'est beau, c'est une photo qui a peut-être 80 ans, et regardez comme c'est beau, vous êtes contente de la revoir, voilà, il faut aussi que vous fassiez ça. Parce que c'est vrai qu'à l'ère du numérique, les gens restent beaucoup gardent beaucoup leurs photos sur les iPhones ou sur les ordinateurs, et puis de fait, le jour où quelque chose plante, on perd toutes les photos. Et c'est beaucoup plus des photos sur le vif aussi. Oui, tout à fait, maintenant oui. Alors, mais par contre, moi, j'ai fait une séance à thème où j'ai fait portrait de famille, justement, à l'aide d'une décoratrice avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Emmanuelle Marcelin, que vous devriez recevoir d'ailleurs. Et elle fait des décors. Donc, on a fait un décor de salon, genre une banquette, une table, un guéridon, etc., etc. Et on a reçu des familles. Alors, les familles se sont habillées dans des coloris qui leur ressemblaient, ou alors elles ont emmené leurs chiens. Et donc, on a fait des portraits de famille qui resteront dans leur salon, ou en tout cas qu'elles font tirer en photo, puisque moi, je tire mes images, et qu'elles garderont à vie, quoi. Oui, j'ai vu justement ces photos que vous avez postées sur Facebook avec des familles qui étaient habillées de manière coordonnée, en jean, en t-shirt, ou plus habillées. Enfin, ça reflétait vraiment l'esprit de la famille, c'est ça ? Voilà, c'est ça. En fait, on a essayé. Bon, moi, ils m'ont demandé, c'est quoi le dress code, Paul ? Le dress code, c'est un peu ce qui vous ressemble. Donc, on a eu des bourgeois bohèmes, on a eu des hippies chics, on a eu
des gens très guindés, très famille, en noir et blanc. On a eu des gens en jean et en t-shirt blanc. J'ai eu une famille où ils étaient 8 au studio pour faire la séance famille. Alors du petit bébé qui avait, je ne sais plus, 6 mois, aux grands-parents qui avaient dans les 65 ans. Voilà, et c'était top. Ils étaient tous en jean et en t-shirt blanc. Voilà. Merci beaucoup, Paul Santoni. On se retrouve demain, évidemment, pour continuer à parler de votre parcours et puis de vos activités au quotidien. À demain. Merci. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans l'Imprima. Nous sommes mardi, nous sommes toujours en compagnie de Paul Santoni. Bonjour. Bonjour. Donc je le rappelle, vous êtes photographe, on a parlé hier de votre univers, on va parler aujourd'hui évidemment de votre travail, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, une séance photo avec vous, comment ça se passe? Évidemment, tout dépend, hein, j'imagine si c'est oui. Dépend si c'est un enfant, contexte. Si c'est d'une famille ou... En fait, les gens prennent contact avec moi déjà ou par mail ou par téléphone ou via Facebook, ça marche très bien Facebook. Et donc ensuite, on essaye de se rencontrer, de discuter un petit peu de leurs projets et de voir un petit peu s'ils sont, ce qu'ils recherchent. Voilà. Si c'est une séance famille, où ils veulent un thème, où ils n'en veulent pas. Si c'est une séance que pour le bébé, pour les 1 an, voilà, c'est en fonction de tout ça qu'on décide. Alors pour les bébés, on peut faire un smash de cake. C'est une séance photo un peu à l'américaine avec un gâteau où le bébé est assis par terre avec des fanions, des ballons et où il tape dans le gâteau et il s'en met partout de la crème. Après, on peut faire des séances maternité aussi. On fait aussi beaucoup de séances. Enfin, moi, je fais aussi beaucoup de séances pour les ados parce que les ados, elles ont toujours besoin de se voir au travers de l'œil du photographe. En fait, pas forcément moi, mais... C'est quoi? C'est des books pour les ados ou c'est vraiment des séances pour se faire plaisir? C'est une séance pour se faire plaisir, mais c'est surtout aussi parce qu'elles ont envie de... Elles se sentent pas bien dans leur peau, elles n'aiment pas leur nez, elles n'aiment pas leur corps. Et donc de se voir... Alors je fais un petit maquillage, enfin une mise en beauté avec une maquilleuse professionnelle avec qui je travaille. Et donc, elles se voient avec un autre œil et elles se sentent... quand même très différentes quand elles voient les images. Finalement, elles se trouvent belles, alors qu'au départ, elles ne se trouvaient pas jolies, quoi. Est-ce que vous donnez aussi des conseils, par exemple, en maquillage, même si c'est des photos de famille ou de la façon de s'habiller ou un style? Oui. Alors, comment ça se passe? Est-ce que justement, il y a une première rencontre où là, on établit le dress code, le style de photo, extérieur, intérieur? On a toujours un premier rendez-vous, ou par téléphone si on ne peut pas se rencontrer, mais si on peut se rencontrer, c'est mieux. Moi, j'aime bien. Donc on se rencontre et puis on établit d'abord si on va la faire en extérieur ou en studio. Ensuite, si on la fait en studio, établir les codes couleurs, évidemment, parce que moi je mets des fonds en couleurs et il faut que la famille ou la personne que je vais prendre en photo ait aussi les bons codes couleurs qui vont avec le fond. Bien sûr. Et si c'est en extérieur, c'est l'endroit qui prime. Bien sûr, les habits sont importants aussi, on est obligé d'être un petit peu coordonné. Mais voilà, donc effectivement, on choisit aussi un endroit en fonction de ce qu'ils aiment, la montagne, la mer, la pierre, les vieilles pierres, la campagne, enfin ça dépend un petit peu de ce que les gens veulent. Et vous les accompagnez bien évidemment? Ah bah oui, quand on fait la séance en extérieur... Vous faites des repérages d'abord? Voilà, parfois on fait même des repérages, on va voir ensemble les endroits et on décide si on va là ou là. Voilà. Ça prend un peu de temps quand même. J'imagine. Après, il y a aussi l'étape peut-être mise en beauté, maquillage. Ça aussi, vous le faites. Enfin, je pense que c'est important. Voilà, là, juste après vous, j'ai une séance maternelle. Non, j'ai une séance pour un petit garçon qui a 1 an, mais la maman qui va prendre les photos avec son petit garçon a fait une séance mise en beauté à 14h. Donc, moi, j'ai rendez-vous avec elle après. Et du coup, on est... elle va être jolie avec son petit bébé et voilà. Donc c'est important le maquillage aussi. C'est important pour le traitement de la photo. Il y a moins de traitement. Si le maquillage est sympa, s'il est bien fait, voilà. Après, il y a un côté aussi psychologique parce que même les gens qui viennent justement faire une séance photo ne se sentent peut-être pas forcément à l'aise ou se sentent pas forcément peut-être photogéniques. Là aussi, c'est le rôle peut-être du photographe de les rassurer ou de leur donner quelques clés justement pour être... plus à leur avantage sur la photo. Plus à leur avantage, oui, tout à fait. Alors oui, je leur donne des conseils. Bon, après, globalement, ça dépend un peu des gens. Les ados, elles savent exactement parce qu'il y a la culture Facebook qui fait qu'elles savent se prendre en photo. Elles savent très bien quel est le bon angle, le bon profil. Le duck face. Comment elles doivent, voilà, le duck face, comment elles doivent se mettre. Bon. Mais c'est vrai qu'elles elles ont besoin de quelques conseils. Et bon, moi, je les aide justement pour avoir le bon regard sur elles et qu'elles aient la plus belle image possible, quoi.
Après, s'il y a aussi un moment dans la vie d'une femme où on se sent peut-être plus fragilisée, c'est l'après-grossesse. Vous faites souvent des photos de naissance aussi? Oui, je fais beaucoup de photos de naissance et je fais beaucoup de photos de grossesse. Alors bon, parfois elles se trouvent pas très jolies, les mamans enceintes, mais elles craquent quand même et elles font leur séance maternité parce qu'elles se disent que quand même c'est un bon souvenir à montrer à leurs enfants plus tard. Surtout quand elles ont un petit bébé à côté, donc qui pourra dire qu'il a touché son ventre et qu'il a senti le bébé bouger, qu'on a fait la séance photo en famille et que c'était sympa. Elle aura plein de choses à leur raconter, donc la maman le fait. Bon, après, on n'en publie pas beaucoup, c'est vrai, hein, parce qu'elles n'aiment pas se voir sur Facebook avec leur gros bidon. C'est un moment délicat. Voilà. Merci beaucoup, Paul Santogne. On se retrouve jeudi, puisque demain c'est férié, en votre compagnie. À jeudi, au revoir. Bonjour, nous sommes jeudi, nous sommes dans Imprima, nous retrouvons Paul Santogne. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle évidemment que l'ensemble des émissions que nous avons réalisées est disponible sur www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Et aujourd'hui, on va parler de mariage, puisque mariage, le photographe a un rôle, on peut le dire, central dans un mariage. Ah ben, et oui, et puis de plus en plus, parce que en fait, les gens avaient arrêté de prendre... je pense qu'ils avaient... beaucoup de gens ne prenaient plus de photographes. Ils avaient un peu stoppé, voilà, ils prenaient plus de photographes professionnels, ils n'en voyaient pas l'intérêt. Maintenant, tous les mariés qui viennent à ma rencontre, enfin qui ont leur mariage de programmé, on est programmé relativement tôt, un an avant. Ah oui, j'imagine. Donc ils attachent beaucoup d'importance à leurs photos. Ils pensent que voilà, c'est la seule chose qui va leur rester, c'est la réalité. Nous, on le sait aussi, on leur dit, on leur répète que la seule chose qui va leur rester, c'est leurs photos. Ce sont leurs photos. De même que leur vidéo aussi est très importante. Donc voilà, on les conseille aussi de prendre... on leur conseille aussi de prendre un vidéaste. La photo de mariage est très importante aussi parce qu'il va y avoir tout le monde. Il va y avoir les grands-parents qui seront peut-être plus dans quelques années. Il va y avoir les parrains, les marraines, les neveux qui dans quelques années auront grandi, enfin voilà. Et donc on prend les photos de toute la journée. On reste avec eux toute la journée. Alors, il y a aussi un avant, il y a aussi un après, puisque vous suivez souvent les préparatifs, vous faites des rencontres aussi avant avec les mariés. Il peut arriver que vous ayez une séance photo avant le mariage aussi. Ouais. Et puis, vous les suivez tout au long de la journée, c'est-à-dire du moment où la mariée s'habille jusqu'à la fin de la soirée quasiment, c'est ça? Alors, c'est à peu près ça. Alors, donc, en fait, dans le contrat, quand on se voit la première fois, je leur propose une séance... engagement à l'américaine, une love session, qui leur permet en fait à eux de voir comment je travaille et à moi de voir comment ils se comportent face à l'objectif et de ne pas être des inconnus au niveau de la photo le jour du mariage. Et c'est vrai que ça marche très bien parce que le jour du mariage, ils sont très à l'aise. On répète un petit peu ce qu'on a déjà fait. Ils ont plus du tout d'appréhension et d'anxiété par rapport à la photo. Et donc, effectivement, je suis la mariée des préparatifs, donc chez le coiffeur, son maquillage, son habillage, et j'essaye d'entrecaler le marié à un moment donné pour pouvoir lui faire aussi quelques images d'habillage. Donc lui aussi se prépare. Oui, lui aussi se prépare. Bon, faut pas l'oublier, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile et ça met beaucoup moins de temps, mais bon, ça permet de faire quelques images quand il est avec ses témoins, des images assez rigolotes, un peu détendues, et voilà. Donc, et ensuite, effectivement, cérémonie. Voilà. D'ailleurs, je leur dis, quand vous me voyez mettre mes bretelles avec mes appareils photo, c'est que ça y est, votre journée, elle est quasiment terminée. C'est au moment où on a fini les préparatifs et où on part pour la mairie et pour l'église. Je conseille à mes mariés, moi, de se marier la veille ou 2 jours avant à la mairie et de faire la cérémonie à l'église parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'émotion quand ils rentrent dans l'église, quand la mariée rentre dans l'église et que le marié la découvre que s'il l'a découverte en robe de mariée à la mairie. Voilà. Alors, il y a aussi un autre aspect, c'est que... Est-ce que vous faites encore la photo officielle? Parce qu'il y a la photo officielle du mariage, oui. La fameuse photo, pendant des années, il y avait toujours les mêmes paysages qui revenaient, on peut le dire, sur Ajaccio pour les photos de mariage. Oui, non. On essaye de changer un peu. Bon, j'avoue qu'on n'a pas trop de spots ici, c'est un peu difficile, mais on a quelques endroits qui ne payent pas de mine et qui sont très très beaux et où les mariés aiment bien aller. Donc souvent, moi, je leur propose des choix. Mais il y a des endroits où ils ont vu déjà des photos que j'ai fait à tel endroit et ils aiment bien les faire. Mais bon, par exemple, l'autre jour, j'ai fait un mariage à Piane et la mariée voulait absolument aller dans les calanques, là où il y a le fameux chœur. Bon, je l'avais fait que 2 fois, j'ai trouvé que c'était sympa d'y aller. Bon, c'est vrai que les images sont belles parce qu'il y a une belle lumière, il y a des roches derrière et c'est très sympa et on fait des jolies photos. Mais c'est vrai que bon, ils aiment bien choisir leur endroit pour faire leurs photos posées. On appelle ça les photos posées. Puis évidemment, tout cet aspect confiance, on l'a vu, donc vous voyez finalement comment il se comporte
avec vous, Ouais. face à l'objectif. Et ça, c'est important aussi, puisque j'imagine qu'il faut quand même les mettre en confiance un minimum. Ah ben c'est clair qu'il faut les mettre en confiance. Souvent, c'est les hommes qui sont un peu plus Réticent. réticents, parce que les filles, bon, elles adorent ça. Et puis, c'est le jour de leur mariage, c'est des princesses, elles veulent absolument des belles photos. Les garçons sont un peu plus réticents. Mais après, bon, j'en connais un mariage que j'ai fait très récemment, ils n'ont pas voulu faire de photos posées. Enfin, le marié n'a pas voulu. Et puis finalement, ben, l'autre jour, il m'a dit, finalement, on va faire le day after. Alors, le day after, c'est une séance photo qu'on fait après le mariage. Ah, d'accord. À la demande des mariés, où on va dans un endroit un peu plus fun, ils se rhabillent et du coup, on fait des photos un peu plus originales, sans la pression du jour J et sans... Puisqu'il y a un timing serré aussi. Le jour J, oui, on n'a pas beaucoup de temps pour faire ce genre de photos. On a 20 minutes, 25 minutes. Donc là, on fait le day after quelques temps après, et puis ils sont ravis. Hein. Et là, il m'a dit, Paul, j'aimerais bien faire le day after. Donc, on va s'y remettre. Merci beaucoup, Paul Santoni. On se retrouve demain, évidemment, pour notre dernière émission en votre compagnie. À demain, Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Nous sommes vendredi pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Paul Santoni. Bonjour. Bonjour. Alors, je le rappelle, vous êtes photographe, vous êtes basé sur Ajaccio, mais vous vous déplacez évidemment sur toute la Corse. Hein. Ah bah oui, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Dans toute la Corse. Et voilà, cette année, j'ai fait pas mal de mariages dans le nord, à Saint-Florent, à Bastia, à Porto-Vecchio. Bon, le Porto-Vecchio, c'est pas trop le nord, mais... Et j'en ai fait beaucoup aussi à Sartène, dans ma région. Ça vous demande beaucoup de repérage, du coup, quand vous vous déplacez finalement un petit peu hors du territoire du Ajaxien, sud Ajaxien, ouais. Oui, ça me demande du repérage, mais bon, je suis une nomade. J'ai toujours beaucoup bougé. J'ai vécu dans toute la Corse. J'ai vécu à Bastia il y a très longtemps. J'ai vécu sur la plaine orientale aussi. J'ai vécu à Porto-Vecchio. Je suis originaire de Sartène. Et je passe souvent des vacances à Saint-Florent. Donc, du coup, j'ai quand même... j'ai mes bases. Ça va, vous connaissez bien le terrain. Voilà, je connais bien. Alors, évidemment, il y a tout le côté aussi événementiel, puisque vous êtes présente sur les événements. Donc, ça peut être aussi bien sur des galas de danse, ça peut être sur toutes sortes de choses, sur des concerts. Voilà, votre champ des possibles, et on peut le dire, est illimité, c'est ça? C'est ça, ouais. Oui, et puis j'aime bien, parce que ça me permet de changer un petit peu. Mais bon, ce que je préfère, c'est quand même... le cadre du football. Ça me plaît. J'aime bien les sportifs. Je suis mère de footballeur, fille de footballeur. Et c'est vrai que le foot, ça me parle et ça me plaît. Vous avez d'ailleurs réalisé une campagne de publicité pour la CA, là aussi. Comment on met en scène finalement un milieu très masculin avec votre univers girly, qui était très réussi d'ailleurs. Comment vous avez réussi justement à jongler entre les deux? C'est une campagne qui a très bien marché. Hein. On en a parlé, je n'irai pas jusqu'à dire dans le monde entier, mais enfin les gens, les Européens se sont beaucoup occupés de notre campagne. Les Italiens, ils ont trouvé ça hyper glamour. On en a beaucoup parlé sur le net. Bon, j'ai essayé de faire... D'abord, j'ai travaillé avec le service communication, avec Faustine Moretti, qui est la fille de Michel Moretti de la CA, et avec Marie Malka, qui sont des filles qui ont beaucoup d'idées et qui ont un univers à elles aussi. Et donc, elles m'ont proposé de faire cette campagne. J'ai accepté et elles avaient une idée de painting, mais qui n'était pas du tout celui qu'on a fait au départ. Elles avaient une autre idée. Et moi, comme je travaille beaucoup avec des jeunes filles, des jolies jeunes filles, ici à Ajaccio ou dans toute la Corse, je leur ai proposé ça, du painting sur les filles, et ça a très bien marché. Ça a plu à tout le monde. Les footballeurs étaient open pour le faire. Ça n'a pas été difficile de les convaincre, justement? Non, ça n'a pas du tout été difficile. Enfin, du moins, ceux qui ont accepté, c'était des gens qui voulaient. Après, il y en a d'autres qui n'ont pas voulu le faire, hein, c'est sûr. Hein. Je ne donnerai pas de nom, mais il y en a d'autres qui n'ont pas voulu le faire. Mais c'est une campagne qui a super bien marché et qui a été hyper bien relayée au niveau des médias. Et c'est là justement qu'on voit le poids de la photo, puisque outre l'aspect mémoriel, on l'a vu dans les familles, il y a aussi cet aspect frapper un grand coup en termes de communication. La photo, ça reste encore aujourd'hui un des meilleurs vecteurs. Oui, clairement la photo, c'est quand vous voyez un 4x3... vous vous dites, bon, ça marque les esprits. Hein. Après, l'année d'après, on a fait mais on n'avait pas le même... on a fait une autre campagne qui était moins battante, je veux dire, parce qu'on était en train de redescendre en deuxième, en Ligue 2. Et du coup, on a fait des portraits, mais qui étaient aussi sympas. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était des portraits en noir et blanc, et c'était assez sympa aussi. Mais voilà, après, on travaille aussi dans l'ambiance du moment.
Voilà, et c'est ce qui fait que la campagne marche ou pas aussi. Est-ce que ça vous plaît justement, enfin, qu'est-ce qui vous plaît le plus? J'imagine que tout est complémentaire, hein, l'événementiel, les mariages, la publicité, ce sont différentes facettes du métier, mais qui sont extrêmement complémentaires. Oui, et puis c'est bien parce que ça me permet de faire plein de choses différentes. Je fais par exemple aussi des écoles et j'adore être au contact des enfants. Mais je fais aussi des séances à thème, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, pour les enfants. Et là, par exemple, j'en fais une à Propriano sur le thème du cirque. Je travaille donc avec Emmanuelle Marcelin, la décoratrice, qui est adorable et je vous en ai déjà parlé il y a quelques jours. Et le thème du cirque, les parents, on s'en fout et j'ai eu plein de réservations. Donc les séances à thème, c'est très sympa aussi. Bon, moi, j'aime faire plein de choses différentes en fait. Et au niveau des tarifs, vous restez abordable parce qu'on a toujours l'impression, c'est vrai quand on ne connaît pas évidemment un photographe, le métier, que c'est peut-être hors de prix. Alors je vais pas vous dire que c'est cadeau, c'est pas cadeau, c'est quand même un budget que tout le monde peut pas s'offrir, mais les séances à thème sont là pour compenser, c'est-à-dire que les séances à thème, vous ne payez pas la prise de vue et vous ne travaillez pas au forfait. J'offre une photo et les photos suivantes sont payantes, mais ça reste raisonnable parce que du coup les gens ils achètent ce qu'ils veulent, ils sont pas obligés de dépenser beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que je fais ces séances à thème justement pour que ça soit abordable pour tout le monde, pour que tout le monde puisse l'offrir. Donc vous serez présente prochainement à Propriane. Voilà. Et puis j'imagine que l'autre... À la boutique Princesse et Pirate, on peut le dire. Et que la prochaine étape, ce sera certainement Noël aussi. Alors Noël sur le cours Napoléon en face de Chonchon. Et là, comme l'an dernier. Comme l'an dernier. Je ne sais pas si vous êtes venu. Non, je ne suis pas venue. Non. Ah non, mais cette année, c'est fabuleux. On a un décor fabuleux. Vous allez voir, c'est une banquise. Enfin, je ne vous dis pas les secrets d'Emmanuelle, mais elle va faire un truc super. Voilà. Parfait. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup. Mais j'espère vous voir au studio parce que vous attendez un petit bébé. Hein. Je vous attends. Volontiers. Merci. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.